Comment on vit déjà? Grâce à qui? C'est grâce aux arbres. Évidemment que c'est important parce que sinon on ne pourrait pas respirer et on serait déjà tous morts. C'est l'abri de plusieurs animaux et c'est important de ne pas les couper et d'en planter plus. En tant qu'enfant, c'est important d'être sensibilisé à tout ça. Si on prend les mauvaises habitudes, ce sera beaucoup plus difficile de nous sensibiliser adultes. Nous sommes ici sur la parcelle du Bois Roux qui a été créée par les Forêts du Futur. Il y a 500 arbres qui ont été plantés en 2024 avec le concours également des écoles. Donc c'est une première forêt en fait qui a pour but d'être une vitrine pour les préfayets, pour faire des choix d'arbres. Il y a beaucoup de résineux à préfaille et l'idée c'est d'introduire dans les jardins des feuillus pour compléter effectivement la population des résineux. Il y a des petits panneaux qui permettent d'identifier l'arbre. Là, c'est un prunier, une quetche d'Alsace. Et donc, à côté, il y a un QR code qui permet d'avoir tout le détail sur l'arbre. Et puis, on a un deuxième panneau avec un prénom, là, c'est l'arbre 174, qui a été en fait parrainé par une famille. Ça permet d'avoir un arbre qui va évoluer sur les dizaines d'années qui suivront. Et pour nous, c'est le moyen de faire des extensions des forêts du futur. L'idée, c'est de donner envie. Donc pour l'instant, on est dans une phase de sensibilisation et de pédagogie. On a d'ailleurs organisé sur ce mois d'avril 3 semaines d'expo dans le centre-ville, dans la salle du conseil municipal. Donc l'idée, c'est vraiment de sensibiliser, pour qu'après, tout le monde s'investisse au maximum. Nous avons fait venir cette exposition qui s'appelle « Cohabiter avec les arbres ». Ça permet d'avoir une vision globale de qu'est-ce que c'est qu'un arbre, de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il apporte comme bienfait, et en même temps, comment est-ce qu'il faut le traiter. L'espoir, c'est de convaincre des gens de planter des arbres là où il n'y en avait pas. C'est surtout de réduire les îlots de chaleur qu'il y a et d'apporter de la beauté dans les rues, dans les jardins. Dans les arbres vivent un tas de petites bêtes. Et là, qu'est-ce qu'on peut reconnaître comme petites bêtes? Nous voulions que le thème des arbres, la beauté des arbres, soit associé pour les enfants à un moment de douceur, un moment qui leur soit dédié. 2 oiseaux qui sont en train de chanter sur la branche. Les enfants, ce sont les générations à venir. Et si nous pouvons créer chez les enfants un respect des végétaux et des arbres en particulier, on pourra imaginer que ces ateliers-là ont rencontré leur objectif. Eh ben, tu coupes. À l'automne 2026, le projet, c'est de planter cette parcelle-là qui est en train de s'enfricher avec des feuillus résistants à la sécheresse et quelques résineux. On ne pourra faire cette parcelle que si effectivement on trouve les financements complémentaires qui peuvent venir soit de particuliers qui parrainent des arbres, soit d'institutions, de fondations qui soutiennent notre projet. Les arbres sont des êtres essentiels à notre milieu. Il faut en prendre soin, les soigner. Quand ils souffrent, c'est notre équilibre qui se fragilise. C'est notre responsabilité de faire quelque chose. Ce projet d'extension a été sélectionné dans le cadre du concours La Fabrique Abeilles Assurance. Soutenez-nous, votez en ligne, créez un compte et recherchez forêt, puis cliquez. Partagez autour de vous, chaque vote compte.